Après avoir vu les formules de Taylor, nous allons passer au développement limité proprement dit. On commence par la définition et l'existence des développements limités, on montre ensuite l'unicité, puis on attaque le cœur de ce chapitre, les formules des développements limités des fonctions usuelles à l'origine, exponentielle, cosinus, sinus, log et les puissances. Une fois que l'on connaît ces formules, on explique comment trouver l'EDL des fonctions en un point quelconque. Soit i un intervalle ouvert et f de i dans R une fonction quelconque. Pour un réel a de l'intervalle i et un entier n, on dit que f admet un développement limité en a à l'ordre n, s'il existe des réels c0, c1, cn, etc., et une fonction epsilon qui tend vers 0 quand x tend vers a, de sorte que pour tout x dans l'intervalle, on est f de x est égal à c0 plus c1 facteur de x moins a plus c2 facteur de x moins a au carré plus etc. plus c indice n x moins a à la puissance n plus x moins a à la puissance n epsilon de x. Attardons-nous un peu sur cette définition. Tout d'abord, on abrège développement limité en dl. Et l'égalité précédente s'appelle 1 dl de f en a à l'ordre n. Le terme c0 plus c1 facteur de x moins a jusqu'à c indice n facteur de x moins a puissance n s'appelle la partie polynomiale du dl. Et le terme x moins a puissance n epsilon de x est appelé le reste du dl. Bien sûr, vous aurez compris, la terminologie est la même que pour les formules de Taylor. Il y a une bonne raison pour cela. La première façon d'obtenir des dl est d'utiliser les formules de Taylor. En effet, la formule de Taylor permet de prouver l'existence d'un développement limité pour une fonction suffisamment régulière. Si f est de classe Cn, alors f admet un dl en a à l'ordre n. f de x est égal à f de a plus f' de a divisé par factoriel 1 facteur de x moins a plus f seconde de a divisé par factoriel 2 facteur de x moins a au carré plus etc. Avec comme reste x moins a à la puissance n epsilon de x, avec epsilon de x qui tend vers 0 lorsque x tend vers a. Vous aurez reconnu la formule de Taylor et plus précisément la formule de Taylor-Young. En posant ck comme coefficient f dérivé k fois en a divisé par factoriel k, on obtient le développement limité. La situation la plus courante est lorsque a est égal à 0. Et la formule de Taylor à l'origine fournit alors le dl suivant. f de x est égal à f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois x2 sur factoriel 2, etc. plus f dérivé n en 0 facteur de x puissance n sur factoriel n plus le reste x puissance n epsilon de x. Après l'existence, voici l'unicité. Proposition, si f admet un développement limité, alors ce développement limité est unique. La preuve est simple. On suppose que l'on a un premier développement limité de f et un second. La différence donne l'égalité d0 moins c0 plus d1 moins c1 facteur de x moins a plus etc. plus dn moins cn facteur de x moins a à la puissance n plus x moins a à la puissance n epsilon 2 moins epsilon 1 qui est égal à 0. Lorsque l'on fait x égale a dans cette égalité, alors on trouve d0 moins c0 qui est égal à 0. Ensuite, on peut diviser cette égalité par x moins a pour obtenir cette nouvelle égalité. d1 moins c1 plus d2 moins c2 facteur de x moins a, etc., etc., égale à 0. En évaluant en x égale a dans cette nouvelle égalité, on obtient d1 moins c1 est égal à 0. Et on continue ainsi de suite. On trouve donc c0 égale d0, c1 égale d1, etc. Les coefficients sont égaux. Et comme les parties polynomiales sont égales, alors par l'égalité initiale, les restes aussi sont égaux. L'unicité permet de dire le développement limité de f, à la place de un développement limité. Mais l'unicité a d'autres conséquences. Par exemple, si f est une fonction paire, alors la partie polynomiale de son dl en 0 ne contient que des monômes de degré pair. Si f est une fonction impaire, alors il n'y a que des monômes de degré impair. Par exemple, la fonction cosinus x est paire
Et son DL en 0 commence par 1 moins x2 sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 moins x6 sur factoriel 6, etc. La preuve du corollaire est aisée. Prenons une fonction f paire et écrivons le DL de f de x. Alors f de moins x s'écrit de la façon suivante. Notez les signes moins pour les coefficients impairs. Mais comme f est paire, alors f de x est égal à f de moins x. Par l'unicité du DL, alors les coefficients sont égaux. Donc C1 est égal à moins C1, C3 est égal à moins C3, etc. Et ainsi, C1 est égal à 0, C3 est égal à 0, etc. Voici quelques remarques. L'unicité du DL et la formule de Taylor-Young permettent de calculer les coefficients du DL. CK est égal à f dérivé k fois en A divisé par factoriel k. Mais cela peut fonctionner dans l'autre sens. Si l'on connaît le DL et que f est de classe Cn, alors on peut calculer les nombres dérivés à partir de la partie polynomiale. En particulier, C0 est égal à f de A et C1 est égal à f' de A. Et par conséquent, y est égal à C0 plus C1 facteur de x moins A est l'équation de la tangente au graphe de f au point d'abscisse A. Les DL suivants en 0 proviennent de la formule de Taylor-Young. Nous commençons par le DL de l'exponentielle que l'on a déjà rencontré dans la partie précédente. Exponentielle de x, c'est 1 plus x sur factoriel 1, plus x2 sur factoriel 2, plus x3 sur factoriel 3, etc., plus x puissance n sur factoriel n, plus le reste x puissance n fois epsilon de x. Il est aussi très utile de savoir l'écrire à l'aide des sommes formelles. Exponentielle de x, c'est la somme pour k variant de 0 jusqu'à n de x puissance k sur factoriel k, et plus le reste ici que j'ai noté petit o de x puissance n. Deuxième formule fondamentale, celle du logarithme. Le logarithme de 1 plus x, c'est x moins x2 sur 2, plus x3 sur 3, moins x4 sur 4, etc., plus moins 1 à la puissance n-1, x puissance n sur n, plus x puissance n epsilon de x. Qui s'écrit aussi, log de 1 plus x, c'est la somme pour k variant de 1 à n de moins 1 puissance k moins 1, x puissance k sur k, et ensuite plus petit o de x puissance n. Remarquez bien qu'il n'y a pas de terme constant, pas de factoriel au dénominateur, et que les signes alternent plus, moins, etc. À partir du DL de l'exponentielle, on va en déduire 4 autres formules qui sont faciles à mémoriser. Tout d'abord, le DL de cosinus hyperbolique. C'est la partie paire du DL de l'exponentielle, c'est-à-dire que l'on ne retient que les monômes de degré pair. Donc cosinus hyperbolique, c'est 1 plus x2 sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4, etc. Et voici le DL de sinus hyperbolique, qui est la partie impaire de l'exponentielle. Donc ça commence par x sur factoriel 1 plus x3 sur factoriel 3, etc. Enfin, cosinus de x, qui est la partie paire du DL de l'exponentielle, mais en alternant cette fois le signe plus et moins du monôme. Cosinus x, c'est 1 moins x2 sur factoriel 2, plus x4 sur factoriel 4, moins x6 sur factoriel 6, etc. Et enfin, pour sinus, c'est la partie impaire de l'exponentielle en alternant aussi les signes. Sinus de x, c'est x sur factoriel 1, moins x3 sur factoriel 3, plus x5 sur factoriel 5, etc. Arrêtez-vous de longues minutes pour noter et apprendre par cœur toutes ces formules. On continue avec une autre formule importante, celle pour les puissances. Pour alpha 1 réel, le DL de la fonction 1 plus x puissance alpha en 0 est 1 plus x puissance alpha est égal à 1 plus alpha x plus alpha alpha moins 1 sur factoriel 2 x2 plus etc. plus alpha alpha moins 1 alpha moins 2 jusqu'à alpha moins n plus 1 divisé par factoriel n fois x puissance n et plus le reste x puissance n epsilon de x. En prenant alpha est égal à moins 1, on obtient le DL de 1 sur 1 plus x. 1 sur 1 plus x est égal à 1 moins x plus x2 moins x cube, etc.
Mais il est encore plus facile de retenir le DL de 1 sur 1 moins x. 1 sur 1 moins x est égal à 1 plus x2 plus x cube, etc. Il se retrouve aussi avec la formule de la somme d'une suite géométrique. Enfin, pour alpha est égal à 1 demi, on a 1 plus x à la puissance 1 demi qui est égal à racine de 1 plus x. Et on trouve que racine de 1 plus x est égal à 1 plus x sur 2 moins 1 huitième de x carré plus etc. dont il faut connaître les trois premiers termes. On souhaite maintenant calculer le dl d'une fonction en un point quelconque. Nous allons utiliser que f de x admet un dl en a si et seulement si la fonction f de x plus a admet un dl en 0. Souvent, on ramène donc le problème en 0 en faisant le changement de variable h qui est égal à x moins a. Voyons des exemples. On vient de voir la formule du dl de l'exponentielle en x est égal à 0. Mais on souhaite ici trouver le dl de exponentielle x en x est égal à 1. On pose h est égal à x moins 1, et si x est proche de 1, alors h est proche de 0. Nous allons donc nous ramener à un dl de exponentielle h en h égale à 0. On écrit exponentielle x sous la forme exponentielle de 1 plus x moins 1. Et comme exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est égal à exponentielle 1 fois exponentielle x moins 1. Ou encore e fois exponentielle h, où e c'est exponentielle 1 et h est égal à x moins 1. Maintenant, on utilise le dl de exponentielle h en 0 pour obtenir e facteur de 1 plus h2 sur factoriel 2 plus h3 sur factoriel 3, etc. jusqu'au reste h puissance n epsilon de h. On revient au x en remplaçant cette fois h par x moins 1. On obtient bien le dl de exponentielle x en 1, car epsilon de x moins 1 tend vers 0 quand x tend vers 1. C'est parti pour le même travail avec la fonction log de 1 plus 3x en 1 à l'ordre 3. On pose h est égal à x moins 1 et il faut se ramener à un dl du type log de 1 plus h en h est égal à 0. Comme h est égal à x moins 1, alors x est égal à h plus 1. Ainsi, log de 1 plus 3x est égal à log de 1 plus 3 fois 1 plus h, c'est-à-dire log de 4 plus 3h. Factorisons par 4 pour obtenir log de 4 plus log de 1 plus 3h sur 4, grâce à la formule log de a fois b est égal à log de a plus log de b. On sait que x est proche de 1, donc h est proche de 0. Donc 3h sur 4 est aussi proche de 0. On peut donc utiliser la formule du dl de log de 1 plus u, avec u est égal à 3h sur 4. Et on obtient ceci. En se souvenant que h est égal à x moins 1, on obtient le dl de log de 1 plus x en 1. Apprenez les formules de développement limité, vous en aurez besoin pour ces questions, mais aussi continuellement dans la suite du cours.